Livre du prophète Osée, chapitre 2, des versets 16, puis versets 17b à 18 et 21 à 22. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre cheminement vers le Seigneur en méditant en ce jour sur le livre d'Osée. Qui est Osée? En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, Osée est un homme qui a vécu dans le royaume du Nord, parce que c'était après le schisme sous le règne de Jéroboam II, l'un des pires rois d'Israël, Et le Seigneur l'appelle pour une mission qui est tout à fait différente, qui est tout à fait spéciale. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'appelle d'aller rechercher sa femme. Il était marié et à un certain moment, sa femme a divorcé, ou du moins sa femme l'a quitté et sa femme s'est prostituée. Et le Seigneur demande à Osée d'aller chercher sa femme Gomère, de la ramener et justement de se réconcilier avec elle. D'une certaine manière, cela aussi représente l'amour que Dieu avait pour le D'une certaine manière, cela représente aussi l'amour que Dieu a pour le peuple d'Israël. Et rappelant ainsi que de la même manière que le peuple d'Israël s'est prostitué avec le Dieu de Baal, Dieu veut revenir et se réconcilier avec son peuple. De la même manière, Osée, dans l'évangile d'aujourd'hui, de la même manière, Osée, dans la première lecture d'aujourd'hui, va chercher sa femme Gomère et se réconcilier avec elle, la ramène à la maison. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, cela montre à profusion combien Dieu aime chacun d'entre nous. Combien Dieu, malgré ta faiblesse, malgré ma faiblesse, malgré notre faiblesse, voudrait nous réconcilier avec lui. Malgré notre tort, Dieu ne se lasse pas de venir nous chercher. Dieu ne se lasse pas de venir nous rappeler le chemin à suivre et de nous dire que voici la droite ligne, voici la voie à laquelle je t'amène. Et de cette même manière, en nous rappelant, il faudrait aussi que nous aussi soyons des canaux pour les autres, que nous puissions rappeler les autres à Dieu. Et en cela, Osée devient pour toi et pour moi un modèle. Osée qui a vécu avec son épouse, Osée qui a aimé son épouse de tout son cœur, Osée qui a eu 3 enfants avec son épouse. Lorsque son épouse décide de partir, de se prostituer, le Seigneur dit va la chercher. Donne-lui une seconde chance. Réconcilie-toi avec elle. De la même manière que je me réconcilie avec mon peuple malgré son péché, je voudrais aussi que tu te réconcilies avec elle. Va la chercher. Remarquez que le Seigneur ne dit pas que attends quand elle viendra et tu l'accueilleras. C'est toi qui vas la chercher. Je crois que pour une et mille raisons, c'est un rappel pour chacun d'entre nous de toujours nous dire que le Seigneur est au contrôle de nos vies. De toujours nous dire que le Seigneur voudrait nous réconcilier avec lui-même et il voudrait aussi nous amener, il vient nous chercher dans notre péché. Et aussi, nous sommes appelés à aller rechercher les autres dans leurs péchés. Ne pas les juger, ne pas les condamner, mais montrer la miséricorde de Dieu. Il advient parfois dans certains foyers que la femme découche ou que le mari découche. Et je comprends la douleur, s'ensuit la séparation.
Avec l'histoire d'Osée, avec le témoignage d'Osée, la réconciliation est là. Le pardon a encore toute sa place. Et c'est une invitation pour nous, pour toi et pour moi, de donner toujours une seconde chance à l'autre. De ne jamais juger l'autre, condamner l'autre sans lui donner une possibilité de se repentir. Parfois c'est difficile, parfois la douleur est tellement profonde, mais le Seigneur dit, réconcilie-toi avec ton frère. Prions donc le Seigneur en ce jour, afin que nous nous efforcions à entrer dans ce processus de réconciliation avec Dieu, à entrer dans ce processus d'union avec Dieu, de la même manière que Dieu nous réconcilie avec lui, que nous aussi nous réconcilions avec nos frères et sœurs, ceux qui nous ont profondément blessés, ceux qui nous ont trahis, ceux en qui nous avions pleinement notre confiance et qui ont brisé cette confiance-là. Faisons comme Osée. De la même manière que le Seigneur dit aujourd'hui à Osée, va chercher ta femme Gomère, va la chercher. Dieu te dit, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ta soeur. Vas-y, mets le premier pas. Je le fais toujours pour toi. Toi aussi, fais pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.